La lutte contre le changement climatique, c'est probablement, à mon avis, le défi de notre époque. Parce que le changement climatique va être avec nous toute nos vies. Et ça, nous sommes en train de mettre en place les premières briques, les premières étapes pour atteindre la neutralité carbone et vraiment être le top des responsabilités. Je m'appelle Nicolas Alden, je suis chef de projet bas carbone pour Safran Aircraft Engines. En tant que chef de projet, je suis un peu un chef d'orchestre pour avoir une vision d'ensemble de tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on devrait faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes sur le site de Gennevilliers, un de nos grands sites industriels, avec des activités de forge, avec les activités de fonderie. Un site en lequel on consomme beaucoup de gaz. Donc sur ce site, les premières actions en tout cas sont de réduire la quantité de gaz qu'on consomme. D'abord, on a une très bonne action sur le site qui touche le chauffage, où l'équipe de moyens généraux a travaillé pour récupérer la chaleur des groupes froids pour chauffer l'atelier plutôt que brûler de gaz. Toute la chaleur qu'on utilise, on la rejette à l'atmosphère pour refroidir les équipements. On en a profité justement pour récupérer toute cette chaleur et la réinjecter dans notre réseau de chauffage. D'une, c'est écologique et de deux, c'est du gratuit quasiment. On dépasse nos espérances sur les rejets de CO2. Donc on avait estimé à l'époque 500 tonnes d'économisées, puis là, à mi-année, on était déjà à 600 tonnes d'économisées. Et s'il y a 600 tonnes de CO2 ici, peut-être il y a 400 tonnes ailleurs, 200 tonnes. Il y a toutes les possibilités de transversaliser cette action. Par exemple, on a une autre fonderie en Chine, on peut récupérer cette action, utiliser le savoir-faire, l'expérience des équipes ici pour baisser nos émissions ailleurs. Et avec ça, on fait une vraie différence sur l'environnement. Une autre action sur le gaz concerne la forge. Ils ont mis en place les actions pour réduire les températures de certains fours pendant le week-end, pour les redémarrer en anticipatif le dimanche après-midi, pour arriver à être pile poil à bonne température le lundi matin. On est parti du constat que le week-end, on continuait à consommer 80% de ce qu'on consommait en semaine. Donc il fallait vraiment agir sur ce levier-là. Quand on voit les chiffres, ça interpelle. Le four, c'est pas juste un équipement qu'on peut fermer, mettre à température ambiante comme on veut. Il faut qu'il reste en chauffe parce que sinon c'est extrêmement endommageant pour l'équipement. L'enjeu, c'est de le réduire au maximum en fait, pour qu'il consomme le moins possible. Par four sur un week-end, on arrive à diminuer de 25% la consommation du four quand on le met en veille. Donc ça représente à peu près 1 tonne de CO2 par week-end. C'est l'équivalent d'un vol aller-retour Paris-New York. Et donc sur l'année, multiplié par le nombre de week-ends et le nombre de fours, ça commence à être très intéressant. L'action dans la forge ou l'action avec Cyril, les deux sujets vont se rencontrer dans l'étude où nous visons à récupérer la chaleur de nos moyens de production et d'autres moyens pour le chauffage de site et peut-être le chauffage des riverains autour de site. Et avec chaque action concrète qu'on fait, on réduit nos émissions et on bâtit un futur dans lequel on voit encore plus d'opportunités. Et ça, c'est top.